9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Radio Primitive. C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer. Bonjour, bienvenue dans Radiocratie, nous sommes le lundi 1er juillet 2019, il est 20h et vous écoutez la dernière du bruit et la fureur, j'ai dit Radiocratie, n'importe quoi, c'était l'ancienne. Aujourd'hui avec la chaleur de ce studio et tout le monde autour de moi, je prends un bain de foule, mais qui trempe la chemise. Merci d'être là, aussi cool, aussi sympa, aussi nombreux. Alors évidemment aujourd'hui c'est pas vraiment comme d'habitude parce que c'est la dernière de la saison. On sera pas à l'antenne 1 heure mais 2 heures et c'est une émission de revoir, la dernière de la saison. On reviendra l'année prochaine. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook très facilement trouvable qui s'appelle Le Bruit et la Fureur pour retrouver les podcasts des émissions. Vous aurez droit ce soir non pas à 1 mais 2 heures de rigolade, de gauloiserie, de cocasserie, de gaudriole, de grivoiserie, de grossièreté même parfois. C'est pour amuser la galerie, sans aucune malveillance parce qu'on fait une émission drôle et parfois vulgaire mais jamais méchante parce qu'on est gentil. Bref, voici notre spéciale dernière. Pour l'équipe Ketchup, tout d'abord, ils sont un peu les élèves en difficulté du fond de la classe et la société ne leur laisse pas leur chance. Derrière la vitre de la régie, le réalisateur en chef de cette émission peut lui délivrer le micro d'or de la réalisation. Il est très cultivé, mais il sait nous faire rire à tel point qu'on a toujours envie de lui mettre une bonne grosse claque dans le dos en disant « Mais qu'est-ce que t'es con !» Voici Gilles en régie. Merci Étienne, bonjour à tous. En plateau, s'il est un dieu au blind test et qu'il fait peur à tout le monde, son taux de réussite au Burger Quiz correspond aux chances de Gérard Depardieu d'être élu maire de Vittel ou d'Évian, JR. Un honneur d'être comparé à Gérard, merci. Il a l'énergie des centrales nucléaires et du déchet uniquement sur les questions du Burger Quiz, Simon. Ouais. Elle est capable de remettre en question les réponses en remettant les réponses en question, Adélaïde. Bonsoir. Bonsoir Adélaïde. Et pour l'équipe maillot, ensuite, ils sont un peu la section SECPA de la prime. C'est méchant pour les élèves de SECPA. Puisqu'il a été papa récemment, Bonsoir, on peut SECPA. donc dire qu'il a gagné le concours Lépine, c'est Raph. Bonsoir. Au Burger Quiz, elle a plein de bonnes réponses, mais elle a du mal à les assortir aux bonnes questions. Julie. Bonsoir. Et enfin, à chaque fois qu'il vient à la radio, il nous fait vibrer. Rien qu'en marchant, Maxime. Bonsoir les copains. Et il y a Vincent qui m'est arrivé d'ici une petite demi-heure, il a un problème de train. Bonsoir Et donc, Étienne. tout le monde va bien, c'est bon? Bonsoir le public. Moi je suis en forme. Bonsoir. Bon, c'est Raph, t'as envie de dire bonsoir ce soir? Moi j'ai chaud. Moi je crois Bonsoir, que j'ai public. envie de baiser. Perso. Oui, bon, ça va. Je pense qu'il est important de dire au public qu'il fait 35 degrés dans le Voilà, c'est studio. à peu près ça. On a des ventilos. Maxime c'est est ce qu'on peut. très chaud. C'est peut-être Voilà. pour ça que j'ai envie de baiser du coup. Oh, ça y est, non mais il va être en boucle pendant 2 heures. Gilles, et si J'ai on changé de chaise moi. parce que c'est le chaise. Gilles, on passe au Burger Quiz? Je sais pas, non. Non? Non, j'ai pas envie là. T'as envie d'être casse-couille, hein? Ouais. Comment ça marche la régie déjà Allez, Burger Quiz. C'est parti. Alors, vous connaissez tous le principe du Burger Quiz. L'équipe qui a 25 miam sera sacrée championne. Et on commence par une première épreuve. Adélaïde, c'est quoi la première épreuve? 36 mètres haies. Non, Ouais, mais vu du dessous. c'est les nuggets. Alors, les nuggets. Donc, l'équipe qui commence est l'équipe qui est à la droite de Dieu, donc l'équipe ketchup. Les questions sont Ah, c'est posées. Gilles Dieu. Non, c'est moi. Non mais Étienne, tu peux pas nous la ressortir à chaque fois. ça Si, me- je la ressors à chaque fois, mais il y aura un deuxième Burger Quiz après dans cette émission, et ce sera l'équipe maillot qui commencera. D'accord. Je suis sûr que c'est celle C'est qui est à qui la le gauche de maillot Dieu. Exactement. Donc les questions sont posées pour les nuggets à chaque équipe alternativement. Prenez donc votre temps et consultez-vous bien avant de me répondre. Des questions, des propositions. Équipe ketchup. Oui. Lequel de ces jeux de mots de titre de Libération, le journal, est faux? Fabien Barthez, général de Gaulle. De Gaulle, G-O-A-L. hein. Le 3 mars 2004, le gardien de but de foot Fabien Barthez revient à l'OM. De quoi les coquilles Saint-Jacques se composent-elles? Le 17 novembre 2009, suite au scandale sanitaire sur les coquilles Saint-Jacques espagnoles. Femen pas peur, le 6 juin 2013, à l'occasion d'une enquête sur ce féminisme d'un nouveau genre. Et Charlie Hebdo refuse de se laisser abattre le 9 janvier 2015, 2 jours après les attentats, suite à l'annonce de la publication d'un nouveau numéro. Donc sur les 4, il y en a 3 qui sont vrais, il y en a un qui est faux. Lequel? Le Saint-Jacques de Compostelle, je valide. Je pense que ça existe. Donc tu crois que ça existe? Ouais, je Toi aussi? je le sens Adélaïde dans mes tripes. Gilou? Moi j'ai pas écouté. D'accord, c'est pas grave. Tu veux que je te refasse les propositions, Gilles? Allez, allons-y. Donc,
Il y en a un qui est faux et les 3 qui sont bons. Fabien Barthez, général de Gaulle, GOAL, 3 mars 2004. Fabien Barthez revient à l'OM. De quoi les coquilles Saint-Jacques se composent-elles Compostelle, la ville. Le 17 novembre 2009, suite au scandale sanitaire sur les coquilles Saint-Jacques espagnoles. Femen pas peur le 6 juin 2013 à l'occasion d'une enquête sur ce féminisme d'un nouveau genre. Ou enfin, Charlie Hebdo refuse de se laisser abattre le 9 janvier 2015, 2 jours après les attentats suite à l'annonce de la publication d'un nouveau numéro. Femen pas peur, à tous les coups, ils l'ont fait aussi. Ouais, moi aussi, C'est trop ce facile. que j'allais dire, Femen pas peur, je pense que c'est facile. Barthez, général de Gaulle, là, je me dis que. Après Charlie Hebdo, ils vont pas se laisser abattre. Franchement, c'est de mauvais goût. Ouais. Est-ce que c'est leur genre? Je sais pas. Ouais, puis Ouais, De je suis Gaulle- pas- je suis pas De sûr. Gaulle à Libération, non. Puis, Général de Gaulle, ouais, c'est De Ouais, Gaulle, mais GOAL. justement, nul mais comme justement nom. ils se foutent de la gueule de Gaulle un peu en faisant Ouais. ça. Donc, à Libé, pourquoi pas. Alors que Charlie Hebdo, j'ai un peu plus de mal à y croire. Après, ça fait blague potage pour un Charlie journal Hebdo, potage. Je me souviens, si. Sûr. Ah non, mais prenez votre Tu temps, il valides n'y a pas de souci. C'est vrai, tu t'en souviens de celle-là? Ok, Ouais. moi je partirais Ah, sur. donc- L'article, ce serait- ça me parle. Donc ce serait plus Barthez Quoique alors. Femen pas peur, ça serait peut-être plus un truc de valeur actuelle, non? Ou un truc comme ça, non? Je sais pas. En tout cas, c'est bien, c'est que vous êtes assez rapide pour répondre. Oui, ok, alors on Ça décide. commence très fort. Gilou, un avis? On est avec Toujours pas d'avis. Pas d'avis, ok. Oh, le Suisse. Nous on y va aller à l'instinct un peu, Allez, qu'est-ce qui ressort? Au culot, Ouais, au on culot, je propose les Femen pas peur, parce que du coup, ça se trouve, c'est pas eux en fait. C'est votre réponse Allez, vas-y, Inch'Allah. Eh bien non, Femen pas peur, ça avait vraiment existé. C'était de quoi les coquilles Saint-Jacques se composent-elles, qui était une connerie. Pas de miam. À partir de maintenant, on ne m'écoute plus. Équipe maillot. Lequel de ces magazines n'existe pas? Tap Tap, un magazine pour ceux qui sont passionnés par les lapins. Chihuahua Tentation, un magazine pour ceux qui sont passionnés par les chihuahuas. Bécasse Passion, un magazine pour ceux qui sont passionnés par les bécasses et autres volatiles des marais. Ou Comptazine, un magazine pour ceux qui sont passionnés de comptabilité. Il y en a 3 qui existent, un qui n'existe pas. Chihuahua, La troisième n'existe pas. Chihuahua. C'est laquelle, la troisième C'était Chihuahua. Bécasse Passion. Oh, Ah Chihuahua. si, c'est un magazine de chasse, ça. Ouais, ça me- D'ornithologie. ouais, c'est possible, ouais. C'est quoi les 2 premières, s'il te plaît? Taf taf pour les lapins. Tap Tap Chihuahua. pour les lapins. Chihuahua Tentation pour ceux qui sont Chihuahua. passionnés par les chihuahuas. Et vous avez donc la bande son derrière de JR. hein. Oh, effectivement. Chihuahua. Bécasse Passion pour ceux qui sont passionnés par les bécasses et Comptazine pour ceux qui sont passionnés de comptabilité. Chihuahua Tentation, je trouve que l'association des 2 mots, c'est pas terrible. Donc, je me dis, est-ce que. Oh si, non mais Chihuahua c'est... Moi, Chihuahua c'est mode. Moi, ce qui m'interpelle, c'est Tap Tap, je sais pas quoi. Ouais, je vois pas le rapport entre Tap Tap et le lapin. Moi, je verrais bien celui-là en fait. Du coup, j'imagine que ça existe vraiment parce que sinon il y aurait eu un jeu de mots connaissant Étienne. Donc, on valide le premier déjà, il existe. Allez, on va dire. Ça jouerait entre quoi Bah, c'est Chihuahua. Et l'autre. Ça rigole parce qu'il y a c'est Gilles rien. qui vient de venir voir Julie en lui disant parle dans le micro. Faut parler dans le micro, Julie, c'est comme la fellation. Ouais, mais le mange pas celui-là, par contre. Fais attention. On va dire la 4. On sait plus ce Je que c'est fais la 4. attention. Bon, aujourd'hui, Tap Tap, Chihuahua Tentation, Bécasse Passion ou Comptazine. Ah, la comptabilité. Ah ouais, non, si, ça doit exister ça. Ah, moi, je Ouais, le mais vois le jeu bien de mots, exister, celui-là. Le jeu de mots est pourri par rapport à la discipline qu'est la comptabilité, je trouve. Parce que c'est vrai que les comptables sont tous des grands déconneurs. Qui est aussi Je pourri remarque même d'ailleurs. pas le, Voilà. C'est le vrai jeu que de la mots. remarque, elle est pas con. Eh, pour une fois qu'il dit pas une connerie. Bah, c'est ce que j'allais dire, oui. Bon, bah, mais- Qu'est-ce qu'on dégage alors Chihuahua Moi, je sais pas, Comptazine, ça me fait bizarre, mais j'ai pas envie de. Ce qui est bien, c'est que les deux Ouais, mais équipes est-ce sont que tu d'une crois grande qu'il va rapidité. penser Voilà. Comptazine Est-ce que tu penses que Étienne aurait pensé Comptazine? Non. Moi je dis la 3. Ouais, t'as qu'à dire. Finalement, t'avais raison. C'est grave, t'as qu'à dire que je suis à con tant qu'on y est. Ah oui, un Et petit c'est peu. déjà la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Eh, nous, on n'a rien dit. Hein. Allez, moi je vote pour la 3. Mais nous on dit. Votre Allez. réponse. Dry. Bécasse Passion. Bien non, ça existe. C'était Chihuahua Tentation qui n'existe Ah bah, pas. ouais. Et Je vous vous ai auriez dû aidé, hein. écouter Eh, Julie. je vous ai aidé hein, en plus. Équipe Ketchup. Merci. Oui. JR. Quel concours folklorique a Bonsoir remporté Séraph. l'américain Erner avec un lancer de plus de 80 mètres? Le lancer de bouse de vache, parce que c'était juste pour déconner. Le lancer de silicone pour prothèse mammaire, parce que ça faisait bien marrer. Le lancer d'aimant qu'on met sur le frigo, mais il n'y avait pas le frigo avec. On appelle ça les magnettes. hein. Ou le lancer de la grosse bite à Dudule, et il y avait forcément Dudule avec. On se pute à Dudule quand même. Oui, mais. Soyons sérieux, c'est ça? Oui. Ah, ok. Il s'appelle comment le lanceur de bouse de vache
T'es vraiment il est chiant. Ça va toi. nous aider. Urner. U-R-N-E-R. Je pense pas que ça va t'aider, mais. Oui, c'est pas comme Monsieur Poubelle où t'as tout de suite une indication, tu vois. Mais c'est vrai que les bousses de vache. Ouais. Ça se lance une Non, bouse de vache Non, mais si elle est sèche, elle se désagrège pas, hein. Je pense que l'information, c'est jusqu'où il l'a lancé 80 mètres. 80 mètres, une bouse de vache à 80 mètres, ça se Bah, fait bah oui, Il bien était pas sûr. Haute-Saônois, Ça se fait non Oui, ça se fait. Qu'est-ce qu'elle dit, Adélaïde? Il était pas Haute-Saônois, non Hein? La Haute-Saône. Ah non, c'était un Américain. Si t'avais écouté la question. Moi, je suis JR. Les bouses, hein. Les bouses Ok, moi je suis chaud bouse. Les bouses, un miam. Lancer de Allez, bouse de vache le avec un lancer de premier. plus de 80. Premier même sur des bouses. Miam miam. Équipe maillot. Que signifie C'est vraiment Mao de la Tse- merde cette émission. Que signifie Mao Tse-tung ou Mao Zedong, hein, c'est pareil, en chinois? Ah, c'est pas pareil. Le crayon des rivières du Nord, le N'importe pinceau quoi. des marais du Sud, le feutre des fleuves de l'Ouest ou le stylo des fosses sceptiques de l'Est. J'aime bien les fausses sceptiques. On aime tous les Tu peux fosses répéter sceptiques. les deux premières? Je vais répéter les 4. Mm. Le crayon des rivières du Nord, le pinceau des marais du Sud, le feutre des fleuves de l'Ouest ou le stylo des fosses sceptiques de l'Est. Démerdez-vous. Il n'y avait pas un rapport avec les abeilles, je crois. Bah là, c'est pas dans les réponses. Là, c'est loupé. Hein. Ah mince. Bon, bah, ça doit pas être le même. J'hésite très bien entre les deux premières en fait. Oh, oui, oui, oui. J'en sais rien du tout. Pareil. C'est bon, c'est validé? Bon, Ah bah, bon. je mets le miam. Merci. Non, on n'a pas le cul sorti des ronces avec vous. Hein. Carrément, oui, oui, oui. Après, les fosses sceptiques, c'est tellement absurde que ça pourrait l'être. hein. Ou pas. Non, moi j'y. Mais là, j'y je la crois sens pas quand même. Non. Et voilà Vincent. Assieds-toi entre Sylvain et Maxime, Vincent. Salut ma poule. Qui a eu un souci de train. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut mon petit Vincent, ça va? Le TGV 2757 va arriver en gare de Reims. Donc On répète la question? Vincent, on en a la 4e question et l'équipe Ketchup gagne un miam à 0. Et c'est à vous de répondre. Donc, je te répète la question pour toi et pour les trois autres. Donc, que signifie Mao Tse-tung ou Mao Zedong en chinois? Le crayon des rivières du Nord, le pinceau des marais du Sud, le feutre des fleuves de l'Ouest, le stylo des fosses sceptiques de l'Est. C'est Raph, je te fais confiance là-dessus. Non. On va dire la 2. Allez. Ouais, je vois bien les Donc, deux. le crayon des marais du Sud? Le pinceau des marais du Sud, pardon, c'est ça que vous voulez dire? Non, le crayon. Alors, le crayon, c'est la A, c'est le crayon des rivières du Nord. La 2, c'est le Ah, pinceau mais vu des comment marais. tu t'es gouré et que t'as dit tout de suite le Non, crayon. non. Non, mais par contre, ils ont répondu, moi, je trouve. Hein. Vous avez dit la 2. Non, on n'a pas dit la 2. Alors, J'ai dit la 2. Je ne représente pas l'ensemble de l'équipe maillot. Mais moi, je représente l'arbitrage et je dis la 2 pour l'équipe. C'est une bonne réponse. Amiens, le pinceau des marais du Sud. Vous avez le cul bordé de nouilles sur ce coup. Ouais, vous êtes des Ah, gros je suis châteux. pas d'accord. C'est pas. Je suis Bon, pas- c'est quoi Amiens, hein, ça se joue pas sur Amiens de toute Je façon. suis pas d'accord. C'est Vincent qui nous a porté chance. en arrivant. Voilà. Équipe Ketchup. Eh, c'est Raph, on atteint le comble de la mauvaise foi. Tu viens de Ah, gagner. ouais, non, Tu viens mais de non, gagner, non. t'es pas content. Ouais, je ne l'expliquerai pas parce que c'est trop compliqué. Et vous comprendriez pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Je suis pas d'accord. Parce qu'il comprend pas Et je pourquoi boude. il est pas d'accord lui-même. Pour le reste de l'émission. Équipe Ketchup. Parmi ces propositions, quelle est l'insulte la plus gentille? T'es un sacré enfoiré? T'es un gros connard? T'es un bel abruti? Ou t'es une grosse pute? Je suis sûr qu'il y a un rapport avec l'étymologie du mot. Pourtant, il n'y a pas Inès. hein. Un con. Quoi? Parle dans le micro, Adélaïde. On sait tous que c'est un con, non? Oui. Une pute, c'est un petit mot doux. Il n'y a pas con, hein. Donc refais-nous là. Je suis sûr qu'il y a un délire étymologique. T'es un sacré enfoiré, t'es un gros connard, t'es un bel abruti, t'es une grosse pute. Parce que pute, Belle bon. abruti et grosse pute, parce que pute, finalement. L'insulte la plus gentille, je vous demande. Gentille. Bah, un abruti. Abruti. Un abruti, il le fait pas exprès. Hein. Alors qu'un connard, un enfoiré et une pute, ils le choisissent. Quoique que pute, ça se discute. Zozo, c'est comme ça. Qu'est-ce que t'as dit Le zozo. Oui. Il n'y a pas de et zozo, non. qu'est-ce que tu parles de zozo? Abruti, c'est un zozo, quoi. Ah bon? Il y a des putes très sympas. C'est un zeuze. Qui n'ont pas forcément choisi d'être putes d'ailleurs. Exactement. Exactement. Maxime Des évite putes bien qui ont un cœur d'or. Adélaïde. Moi, je suis quand même pour l'abruti. Ok, bah on va pour l'abruti, mais moi je dis que grosse pute c'est pas si méchant Bon, aujourd'hui. de toute façon, vous aviez tous les trois tort parce que c'était un sacré enfoiré. Enfoiré n'est plus une insulte depuis Coluche. Réfléchissez 2 secondes. Oh, dude. Oh.
Pas de miam. Si, quand tu sais qu'il y a Kev Adams qui est là-dedans, Alors, c'est une oh. insulte. hein. On peut revenir là-dessus, effectivement. Pas de miam. Équipe Maillot. Ah, attention. Oui. Laquelle de ces chansons n'ai-je pas composée? Est-ce que ça a un rapport avec la météo? Non. Neige. T'as dit neige quand même. Oui, Et c'est Raph, toi, tu devrais pouvoir répondre à cette question. Moi aussi, peut-être. Alors, attention. Laquelle de ces chansons n'ai-je pas composée? Oui, toi aussi, Julie, peut-être. Peter Pan, Ça remonte à loin. Ça, tu l'as composé. Ouais, il l'a composé, ouais. L'anarchie des corps, Là aussi. Ville de la paix Ah. ou Purple Boy. Ouh, la première, c'est sûr que oui. Après, les Ah, je trois te- autres. Je me rappelle pas que t'es composé en anglais non plus. Vu ton niveau d'anglais, Étienne, ça m'étonnerait. Ah si, la ville de la paix, mais si, attends. C'est Jérusalem, la ville de la paix. Je ne donnerai aucun indice. Non, c'est pas à toi que je parle. La deuxième, c'est quoi? Peter Pan, l'anarchie des corps, Ville de la paix, Purple Boy. J'hésite entre la 2 et la 4. Attends, il y a peut-être un piège. C'est lui qui a fait les équipes, et il nous a mis tous les deux dans une équipe où il pose la question sur ce qu'il a composé. J'ai fait en sorte que ce soit trouvable quand même un minimum. Vous étiez là au concert. Moi, je dirais Purple Boy. À moins que ce soit pas toi qui aies composé les 3 précédentes, mais Non, il y en a une sur les 4 que j'ai pas composée. Purple Boy, ça fait très Indochine, et sachant qu'il est fan d'Indochine. je sais. Et en même temps, c'est la seule dont je me rappelle pas le titre. Peter Ouais. Pan, ça, j'en suis quasiment sûr. Ah oui, moi aussi. 100%. Jérusalem, enfin, la ville de la... Ah, c'est peut-être pas la ville de la paix, le titre. Ah, c'est peut-être Avec pas si je ça le t'oublie, piège. Jérusalem, si je t'oublie... Ah, mais non, c'est pas lui qui l'a composé, la ville de la paix. Écoute, t'as l'air convaincu, donc. Oui, je peux me tromper, bien sûr. C'est votre dernier mot? Bah allez, on les suit. Hein. Donc, la Ville de Vincent la de paix. paix. Ville de la paix. Bah non, c'était Purple Boy. Ville de la paix. Tu m'énerves. Mais c'est Raph, t'avais raison. Tu m'énerves à me regarder comme ça. C'est Raph, t'avais raison, Ville de la paix, c'est Ah, si, Jérusalem, et- c'est le titre de la chanson. Et Purple Boy, non, j'ai Bon, je boude. j'ai composé Purple Girl, mais pas Purple Boy. Ah, je me Purple Boy, disais c'est aussi. trompeur hein. par rapport à Indochine, je trouve, Eh hein. ouais. Rien Ça que la aurait pu prononciation de Purple, oui, Non, mais il n'y avait pas le titre dans les paroles. bah, c'est encore plus con alors. Tu m'emmerdes. Équipe Ketchup. Comme d'hab. Quel roman n'a pas été écrit par Amélie Nothomb? Ah, je suis chaud. Pas moi. Cosmétique de l'ennemi, Ça existe. biographie de la faim, On sait rien. philosophie de l'attentat, Je crois que ça existe. métaphysique des tubes. Celui-là, il existe. Donc t'hésites entre les 3. Là, personnellement, moi je délègue totalement, je Le connais 2, pas. c'est quoi, rappelle-moi? Moi, je le sais. Cosmétique de l'ennemi, Cosmétique. biographie de la faim, philosophie de l'attentat, métaphysique des tubes. Donc Et t'hésites sinon, je en. te le dis si tu vas au boulot demain. Moi, je dirais Ah. philosophie de l'attentat. J'y vais demain. Donc toi, tu partirais là-dessus. Ouais. Gilles? Un ID? No Un ID? accident de C'est GNG. assez charnel quand même. Amélie Nothomb, C'est assez beaucoup de charnel, dialogues. Amélie Nothomb. Je pense qu'elle a eu beaucoup d'adjectifs dans sa carrière, mais charnel, Amélie Nothomb, je sais pas. Charnu peut-être. Métaphysique des Décharné. tubes, j'y crois. La cosmétique de l'ennemi, je l'ai lu. Mais tu sais pas si c'est elle. Mais si c'est elle. Mais les deux du milieu, là, j'ai un sacré doute. Est-ce que quelqu'un a une pièce de 2 euros pour faire un pile ou face? Mais non, mais. Si c'est 1 euro, c'est pas grave. Alors attention. Attends, on croit Je prends Adélaïde. la pièce. Adélaïde, Peut-être elle dans le pense. sac d'Adélaïde, elle a truc- toujours plein de choses. Ah bah Adélaïde, tu peux nous vider ton sac sur la table si Philo tu veux, de ça peut nous l'attentat. faire drôle. Philo hein. de l'attentat. Vas-y, ça vas-y, sonne bien, Adé. quand même. Bah oui, mais ça peut sonner bien, mais Étienne n'a plus le pont. C'est quoi le truc de la fin, là, le choper deuxième? Parce que le quelqu'un. deuxième, j'ai une sale intuition. Parce que c'est quoi que tu voulais? Le numéro 2, c'est quoi, Étienne? T'es un sacre... non, c'est d'avant. J'ai ma liste de questions. Cosmétique de l'ennemi, biographie de la faim, philosophie de l'attentat, métaphysique des tubes. Tu peux nous redire que la 2? Biographie de la faim. D'accord, donc biographie de la fin. De la ou, faim, pas de la faim. Biographie... Biographie de la fin, je dirais. Mais après, là, je peux pas m'assurer à 100%. Gilles, tu as un avis? Aucun, comme d'hab. C'est dingue, on est vraiment bien entouré. Alors, Allez. pendant que vous réfléchissez, est-ce Truc qu'on de peut l'attentat. commenter au fur Allez, et à on mesure on ce parle que sur, sort Adélaïde de son Donc, sac Adélaïde sort de son sac un livre de Platon, les Vosges, ses tube cartes de de crème. Amélie fidélité. Nothomb, métaphysique des tubes. Oh, c'est Allez, intéressant. prends lequel vous mets. un tube de Alors, crème. Allez, faut Amélie faut Nothomb. Ouais, il faut une réponse, là, pour faut l'instant. Non, moi, statuer. Ok, le deuxième. Biographie de la faim. Eh bien, c'était philosophie de l'attentat. Biographie de la faim a aussi été écrit par Nothomb. Nothomb a écrit un livre qui s'appait Attentat. Mais Ah pas, Et ben, Philosophie c'est de l'attentat. exactement. ce Adélaïde, qu'il a la prochaine induit fois, on en l'écoute erreur. pas de miam. Équipe maillot.
Pendant qu'Adélaïde sort ses histoires. Là. Ah oui, il y avait ça. Oui, du coup, ça l'a fait rire. Un tampon, voilà, bon. Équipe maillot. Laquelle de ces propositions est vraie? Les cheveux. Maxime respire le tampon, non usagé. Hein. C'est quoi ça? Si, si. C'est des crèmes, du gel douche. Si, bon. si, c'est usagé. Si, si. Équipe maillot. Laquelle de ces propositions est vraie? Snoop Dogg est fan de Bull et Bill. John Wayne était fan de Lucky Luke. Donald Trump est fan de Gaston Lagaffe. Ou Michael Jackson était fan de Martine. Il y en a une qui est vraie sur les 4. Michael C'est Jackson, vrai, fan de Michael Martine, Jackson j'y crois pas. Bah, forcément, c'est un enfant. Michael Jackson, c'est vrai, ça c'est sûr, je C'est l'ai vrai que vu à c'est la plein télé il y a pas d'aventures longtemps. d'une Enfin, c'est jeune vrai. d'une Il jeune y en a fille, 3 fausses et Je une pense vraie. qu'on a les mêmes sources après. Martine à Neverland. La première, je la verrais vraie aussi. Je vous les répète. Donc il y en a une qui est vraie sur les 4. Snoop Dogg est fan de Bull et Ah, il y en Bill. a une qui est vraie? Oui, il y en a une qui est vraie sur les 4. Ah, d'accord. Snoop Dogg est fan de Bull et Bill. John John Wayne Wayne était fan de Lucky Luke. Donald Trump est fan de Gaston Lagaffe. Et Michael Jackson était fan de Martine. Bah alors, c'est Raph, c'est la sûr. 4 alors, Ah oui, si bah t'es ouais. sûr. Il n'y en a qu'une qui est On vraie. valide Ah, il y la en a 4. qu'une qui est vraie. Oui, il y en a une qui est vraie. Donc c'est J'ai cru le Jackson. contraire aussi. Hein. Alors, dans ce cas, oui, la 4. Je validerai la 4. Mais j'en ai marre en fait de dire des choses et qu'ensuite on me dise ah t'es faux et tout. Ah, Donc, Trump, c'est sûr que Gaston Lagaffe. Non. Ah, il y a beaucoup à lire quand même. Ouais, dans c'est Gaston ça. Lagaffe. Il y a beaucoup de Ah, textes. tu confonds en fait. Michael Jackson, il était fan de Lamartine, pas Martine. c'est qui la Martine? Alphonse. Voilà, Martine. Alphonse ou Martine? Putain. Je comprends plus rien là. Bon, votre Bon, réponse. je boude. Oh, il arrête pas de Bah, bouder. c'est Raph a l'air sûr de ce qu'il a entendu à la télé. Donc, C'est Raph. On te suit pour la 4? Ça y est, Allez, good. tous derrière Séraph pour la 4. Amiens, c'est une bonne réponse. Ah. Derrière, ça dépend Merci. pourquoi. Équipe Ketchup. Oui. Quelle particularité. Adélaïde, je vais te demander de te concentrer sur cette question. D'accord? C'est mort. Quelle particularité ont l'île Ronde et l'île aux serpents situées au nord de l'île Maurice? L'île Ronde. Burger Quiz d'il y a un mois. Ouais. L'île Je Ronde, connais là. l'île Ronde est ronde et l'île aux serpents est pleine de serpents. Elles sont toutes les deux rondes et on trouve des serpents sur chacune d'elles. Aucune des deux n'est ronde et il y a des serpents sur aucune des deux. Ou l'île ronde n'est pas ronde mais il y a des serpents dessus et il n'y a pas de serpents sur l'île aux serpents, par contre elle est ronde. Ok, moi je partirais bien sur la dernière, j'aime bien les trucs vicieux comme ça. Moi, je pense que c'est plus la 3, à l'instinct. Ni ronde, ni de serpent. C'est un truc comme ça, c'est des noms qu'on leur a donnés à la con. Peut-être la mythologie, t'en sais rien. Et quel instinct. Je suis avec toi. JR, on est Hier, d'accord. enfin, Gilles, ouais, t'étais dessus aussi, je pense. On est d'accord. Ok, je suis avec vous. Donc la 3? Ouais. Eh bien non, c'était la dernière, la 4. L'île ronde n'est Qu'est-ce pas que j'avais ronde. dit Qu'est-ce que j'avais dit? Moi j'aime bien les L'île trucs ronde vicieux. n'est pas ronde, mais il y a des serpents dessus et il n'y a pas de serpents sur l'île aux serpents, par contre elle est ronde. Dans un carré, quoi. Hein? C'est un rond dans un carré, c'est ça que tu dis? Pourquoi? Explique-nous ta Ça réflexion. sonne vachement bien. Bah si l'île est pas ronde. Ouais. Bon, Géométrie 0. équipe maillot, quand c'est comme ça, j'enchaîne. Hein. Je On est viens de tous des rondes vérifier, quelqu'un. l'île ronde n'est absolument pas ronde. Donc, Voilà. Laquelle de ces Je- propositions non, n'est je pas suis pas une d'accord. appellation du jeu pierre, feuille, ciseaux dans le monde? Oula. Ouais. Oula, c'est pas une appellation du jeu Non, pierre, non, non. feuille, ciseaux Non, dans non, le- non, vous allez voir, j'ai des propositions. Klet, klat, klout en Finlande. Schnick, schnack, schnock en Allemagne. Ah, tu prononces mal. Je t'emmerde. Kewi, bawi, bo en Corée. Ou Shim, Sham, Choum au Liban. De quoi? Chibre, chatchou? Non. Chibre, chatchou. Shim, Sham, Choum au Liban. Klet, klat, klout en Finlande. Schnick, schnack, schnock en Allemagne. Kewi, bawi, bo en Corée. Shim, Sham, Choum au Liban. Il y en a une qui est fausse. Laquelle? Toujours pierre, feuille, ciseaux. Ah bah oui. En Allemagne. Moi, je dirais celle de gauche. T'es pas chiant, toi. Non, vous êtes pas d'accord? Bon, c'est tout. Je me tais, alors. Vous pouvez répéter la question? Oui. Laquelle de ces propositions n'est pas une appellation du jeu pierre, feuille, ciseaux dans le monde? Sérieusement, on peut pas savoir. On sait pas, on sait ou on sait pas là. On sait pas. On met Mais au hasard, je dirais. T'as raison, Ah, vous savez pas t'as beaucoup raison pour voyager, l'Allemagne, hein. je pense. Klet, klat, klout en Je sais pas si j'ai Finlande. raison, là je réponds Schnick, vraiment. schnack, Ça schnock veut rien en dire. Allemagne. Kewi, bawi, bo en Corée. Shim, sham, choum au Tu Liban. sais parler allemand? Bah ouais, mais Oui, j'ai fait un peu d'allemand, oui. Tu sais parler allemand, toi? J'ai pas entendu. Juste par là, ça. Allemand.
Ah, ok. Moi, je dirais que c'est l'allemand, ouais. Ouais, moi aussi, après prime abord, j'aurais dit l'Allemagne. Schnick, Schnack, Schnock en Allemagne. Eh bien non, c'était Klet, Klat, Klut en Finlande. Et pour votre gouverne, ça se dit Kivi, Papel, Lapst en Finlande. Enfin, en Voilà, et finnois. c'est beaucoup plus logique. Bah, bien sûr, évidemment. Équipe Ketchup. Oui. Oui, c'est nous. Quelle utilisation du légume était courante à l'époque de la Grèce antique? Ouais, ça va être sexuel. On se passait de la rhubarbe sur le postérieur. Et voilà. Et voilà. Les feuilles sont très grandes. On se caressait les tétons avec du fenouil. Et voilà. On se frottait le sexe avec de la roquette. Que dis-je? Ou on se flagellait les couilles avec des branches de céleri. Les couilles de céleri, j'aime bien. Moi, moi. j'aimerais savoir qui j'aime est bien. ce on qui parle. Les Grecs antiques. Qu'est-ce qui branlait, putain? Bah, Justement. Entre deux prières. le fenouil les pour- tétons avec du fenouil. T'as une expérience particulière à nous raconter? Non, mais l'anis a des vertus. Ouais. Lesquelles? L'anis. C'est la différence entre un pastis 51 et un 69. Hein. Non, mais Tu si- connais la différence? Non, moi je Bah, le veux du pastis sac- Pontarlier. Pastis 51, t'as le nez dans l'anis. Voilà, la différence. Elle a pas compris. Ça y est, t'as compris? Tout ce qui est fenouil Non, et téton, est-ce que non, le fenouil a des vertus tétonesques? Quelqu'un a des infos sur le Bah, fenouil et les le tétons? Je suis pas assez renseigné. Le fenouil, ça favorise la lactation. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. Ah, bah dans ce Ok, cas-là, je ça pourrait suis être logique. Je suis chaud sur fenouil téton. C'est soit ça, soit le Parce que- céleri. Hein. Le céleri sur les couilles. Il y a un Ouais, mais moment, bon, ça peut faire mal, quoi. Faut pas déconner. Je pense. On peut pas avoir une démo là en direct? Alors donne-moi du céleri. Non, on n'a pas. On n'est pas venu J'ai avec pas notre amené- cagette du J'ai marché. pas amené de cagette, désolé. Bah, Une pourtant- réponse? Bon, bah vas-y, hein. Il a pas Fenouil formé des téton. pattes. Ouais, Mais si fenouil c'est pas des téton. pattes, Fenouil téton, céleri. eh bien non, c'était on se frotter le sexe avec de la roquette. C'était considéré comme aphrodisiaque, ce qui, paraît-il, permettait que l'érection dure plus longtemps. Je ne verrai plus jamais la roquette du même œil. J'aimais pas ça déjà. Je Et ne enfin- verrai plus jamais la roquette de l'œil. On dira les lapins, ils aiment bien. Oui, mais c'est des lapins. Oui, bah c'est des lapins, quoi. Ah oui. Laquelle de ces affirmations est vraie? Équipe maillot. C'est Al Capone qui a mis en place la date de péremption sur les bouteilles de lait. C'est celle-là. Merci. Voilà, tu peux nous mettre C'est le lien. El Chapo qui est à l'origine des premiers labels d'appellation d'origine contrôlée sur les aliments. C'est Pablo Escobar qui a eu l'idée d'apposer la composition précise des aliments sur les étiquettes. Ou c'est Jack l'Éventreur qui a inventé l'ouverture facile. Et donc Du coup, c'est la A. Voilà. C'est la A. Bonne réponse. C'est passé au Amiens. Burger Quiz. il y a un mois. Exactement. Ouais. Et c'est pas un peu facile Si, c'est facile, mais De je mettre fais ce que une je date peux. de péremption sur une boîte de T'en as pas un peu de plus lait? sur Non, l'histoire c'est pas de si tout simple que ça, ça. Si vous voulez savoir un petit peu l'histoire, m'intéresse. bien sûr. Pendant la Grande Dépression de 29, Al Capone arrive à convaincre les autorités de distribuer du lait gratuitement pour les enfants. Et le lait arrive complètement tourné et il contacte les industriels. Il arrive à les convaincre d'écrire sur les étiquettes une date limite de consommation. Et c'est une pratique qui s'est ensuite imposée dans le reste du monde. Un grand monsieur. Et Gilles, on passe 1m72, Maintenant. je crois. au sel ou poivre. C'est parti. Alors, là, questionnaire de rapidité, buzzer, voilà. C'est le temps du buzz qui compte pour que la réponse soit donnée. Attendez que je vous donne la parole avant de répondre, sinon c'est le bordel. Le thème, c'est dans la Bible, dans Star Wars ou les deux. Gilles. Attention, vous attendez la fin de l'intitulé de ma question avant de répondre. Dans la Bible, dans Star Wars ou les deux. Ready? Oui. Mourir pour le peuple est un grand sacrifice. Vivre pour le peuple est encore un plus grand. C'est équipe Ketchup qui a buzzé en premier. Si. Il y a eu un bug, mais c'est équipe Ketchup. Ça bug Ah, ah, Dans la Bible. oui, la Bible. La Bible Faux, c'est un truc Star de- Wars. Non, mais arrête. Et bim. Pas de miam. Suis-je Tout ce non qui est non la non. Bible, je l'ai Suis-je mis en le gardien de général. mon frère? Équipe maillot. La Bible. La Bible. Un miam. La tristesse ôte la force et hâte la mort. Équipe Ketchup. Star Wars. La Bible. Purée. Personne par la guerre ne devient grand. Équipe Star Wars. Maillot. Star Wars. Star Wars. Amiam. Je suis ton père. Équipe Ketchup. Les deux. Les deux. Bonne réponse. Bah oui. Dans la Bible, Dieu dit parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Exactement. Non, mais c'est parce que Alors, attends. j'ai ripé, chef. Ensuite. Difficile à voir, toujours en mouvement et l'avenir. Équipe, c'est Ketchup qui a Star bossé. Wars, ça. c'est un truc de Yoda. Star Star Wars. Wars. Star Wars. C'est Yoda, Star Wars. Une oreille jalouse entend tout. Ketchup. La Bible. La Bible. La fierté précède la chute.
Ketchup. Star Wars. La Bible. Purée. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Star Wars. Mais Bonne oui, réponse. évidemment. Amiens pour l'équipe maillot. Facile. Ne vends pas de bâton de la mort, tu vas rentrer chez toi. Équipe Ketchup, Ça, c'est vous Star finissez. Wars. Non, vous finissez. Ah, tu vas rentrer chez toi et tu vas arrêter les bâtons de la Et mort prendre parce que tes t'es un... études. C'est dans le bar bisou à là, ta avec maman. Obi-Wan Kenobi qui fait son petit numéro. Oubliez pas de miam parce que t'as pas réussi à me dire la fin. Si tu vas rentrer chez toi et penser à ta horde d'avenir, c'est dommage parce que c'était vraiment Obi-Wan Kenobi. Et enfin, Luc, équipe Ketchup. Je suis ton père. Les deux. Les deux. Bah oui, bien sûr, dans la Bible et dans Star Wars. Ok. Et maintenant, Gilles, on va passer au menu. Oui, je vais rappeler les scores. 5 pour l'équipe Ketchup, 6 pour l'équipe Maillot. Donc c'est l'équipe Maillot qui va choisir son menu en premier. 3 menus équilibrés ce soir. Les menus sont: vous ne faites pas votre âge. Un menu sur l'âge de célébrités qui ne font pas leur âge et sur le temps qui passe. Marionnette. Un menu un peu en hommage aux guignols de l'info, mais il n'y a pas de question sur les guignols de l'info. Et la musique folklorique hongroise. Un menu qu'il faut choisir si on connaît bien la musique folklorique hongroise et que l'on a vécu au moins quelques années en Hongrie. Je l'ai vraiment, ce menu. Hein. Donc voilà, vous choisissez quel menu préférez-vous. Par élimination, non? Je suis très très en Hongrie, donc après. On C'est peut vrai tenter. On peut tenter. Après, ça dépend si vous voulez avoir des miams ou pas. Hein. C'est vous qui Ah voulez. oui, c'est vrai. On peut avoir un exemple de question, s'il te plaît. Non. C'est un menu difficile sur la mesure. Enfin, difficile. Si on est hongrois, c'est facile. Ouais, on croit que c'est facile, mais en fait. En fait. Purée. Bon, qu'est-ce que vous choisissez? Les gens qui sont hongrois et sourds, tu Moi, crois que c'est un je m'en mesure branle, je dis facile pas pour ça. eux J'ai ça pour vous, le menu sur la musique folklorique hongroise, je l'ai, hein, donc je peux vous le servir, hein, je m'en fous. Je me rappelle même plus du titre des deux premiers. Vous ne faites pas votre âge, marionnette ou la musique folklorique hongroise. Moi, je vous suis, Comme les vous gars. voulez. Moi, perso, c'est soit 1, soit 2. Donc, Ah bah ça tranche. Allez, les marionnettes. Les marionnettes? Ok, les marionnettes. Ainsi font. Les petites marionnettes. Allez, démerdez-vous. Dans quelle ville se déroule le Festival international des marionnettes? Oh bah ça on sait. Saint-Pourçaire-sur-Sioule, dans l'Allier. Fontenay. Ah, c'est un choix multiple. Cool. Oui, oui. Fontenay-Saint-Martin-d'Entraigues, dans les Deux-Sèvres. Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Ou Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Charleville. Charleville, ouais. Amiens. C'est triste que vous saviez de pas savoir ça. Attends, la suite. Pour les Carolo Massériens là. On est avec vous. Pierre Datelin, dit Jean Brioché, Ah, a apporté lors de ses spectacles sur le Pont Neuf au XVIIIe siècle Pinocchio, Pierrot et Colombine, Nicolas Sarkozy ou Polichinelle. quelle année? Au XVIIIe siècle. Je suis pas pour Sarkozy, moi. Ouais, Non, du coup, non, oui, non. c'est pour ça. Par Pierrot et élimination. Colombine, peut-être. Bah, Pinocchio, Pierrot et Colombine, Nicolas Sarkozy, Polichinelle. Pinocchio, à la base, c'est pas italien, il me semble. hein. Ouais. Moi, Non, Geppetto. j'en sais rien. Geppetto, oui. Ouais, Oups. donc, ouais. C'est- Pierrot et Colombine, ouais, ok, pourquoi pas, je te suis. Ouais, je dirais ça. Ouais. Eh ben non, c'était Polichinelle. Ah. Mais sinon, le raisonnement était bon sur... Mais il garde bien son secret. Merci, GR. Un papin. Pas des masses. Tu commences à One Man en septembre, c'est ça? Non. Un Redman. Ah ouais. Un seul en Qui scène. commence un Redman. Pourquoi la plupart des personnages du Muppet Show étaient gauchers? Parce que les marionnettistes tenaient le personnage avec la main droite et les manipulaient avec la main gauche? Parce que le hasard a fait que les manipulateurs des marionnettes étaient pour la plupart gauchers? Parce qu'ils étaient filmés à l'envers, comme beaucoup d'émissions à l'époque, on avait l'impression que les personnages étaient gauchers? Ou parce que le producteur était gaucher, c'était une volonté de sa part? J'ai bien choisi le menu, les gars. Parfait. À point. Ah, c'était le deuxième. hein. La 3 ou la 4, je dirais. Allez, La 3, c'est celle parce qu'ils sont à l'envers dans la caméra, c'est ça? ouais. Qu'est-ce que t'en Ah dis? ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, bah, la 3, allez. Eh ben non, c'était là, parce que les marionnettistes tenaient le personnage avec la main droite et les manipulaient avec la main gauche. Quatrième question.
Il y avait des spectacles. C'est passionnant, c'est fou. On C'est- a non, mais s'éclater, ça. C'est un Voilà, jeu les où marionnettes, on c'est un apprend des truc, choses, c'est ouais. culturel. Mais pas les marionnettes, non. C'est pas rien. Ça Ouais, mais j'ai n'intéresse dit à plus plein de- personne, les marionnettes. J'ai dit à plein de potes d'écouter, là, tu es au courant que c'est mort, là, maintenant. Non mais attends, l'émission dure encore 1h30. Ouais, mais c'est foutu d'avance. Il y avait des spectacles, là c'est de l'histoire. Il y avait des spectacles de marionnettes dans la Rome antique qui étaient condamnés par le Sénat, l'Église, Jules César lui-même, ou des hommes qui siégeaient parmi les plébéiens parce qu'ils avaient peur que ça pervertisse le peuple. César ou l'église? Le Sénat, l'Église, Jules César lui-même, les hommes qui siégeaient parmi les plébéiens parce qu'ils avaient peur que ça pervertisse le peuple. Alors, J'en ai aucune idée. Maxime, t'es pas censé avoir fait de l'histoire. Moi, je dirais le Sénat. Ou alors les plébéiens. Mais le Sénat. Je sais pas. J'en sais rien, je dis au hasard. Hein. En fait, t'en sais rien. Bah Julie, oui, complètement, mais je dirais le Vincent. Sénat quand même. Moi je dis César parce qu'il a dû prendre cher dans une pièce et puis voilà. Ça me Oui, et semble puis, logique comme il venait de perdre, et comme les marionnettes avec la main dans le... Non, rien. Après, pourquoi César? César. Parce que le Sénat, machin, tout ça, enfin, je veux dire, on prend une grosse période qui est la Rome antique, qui a quand même duré, il faut le savoir, plusieurs siècles. Et du coup, on va Wow. citer plein On va regagner de d'institutions qui l'audience, sont là. restées pendant plusieurs années, enfin, qui ont duré quand même. Et là, d'un seul coup, on a un mec qui débarque comme ça, Jules César. La réponse. Votre J'hésiterais réponse entre le Sénat et Jules César. Séraph, on pourra reprendre cette conversation après, s'il te plaît? C'est très intéressant. Votre réponse. Bon. Séraph, t'en penses quoi? C'est Voilà. Raph, il a fait ça, Moi, je il a- dirais le Sénat. Le César. Votre réponse, c'est le Sénat? Le César. Bah, de toute façon, pas de regret, c'était l'Église. Merci. Et enfin, Mais pourquoi ça? dans l'émission Les Minicums, il y avait des personnages d'eux. Ah ouais. Non, ne pleure pas. Il y avait pas de. Il y avait Antoine Calon. Moi, Ouais, tu es ouais, la il y plus a- belle, tu me donnes des ailes. Ça y est, on a eu la chanson. Donc dans les Minicums, il y avait les personnages d'eux. Coco et Kevin, Coco et Léon, Zaza et Kevin, Vanessa et Jean-Édouard. Allez. Alors, c'est pas la dernière. C'est lesquels avec Coco? Coco et Kevin, Coco et Léon, Zaza et Kevin, Vanessa et Jean-Édouard. Donc il y en a qu'un de juste. Coco et Kevin. Moi, j'ai le souvenir d'un Kevin, en tout cas. Bah et Coco c'est sûr, c'est deux cônes. Il y avait Vanessa aussi. Hein. C'était la marionnette de Vanessa Paradis, il me semble. Coco et Kevin, Coco et Léon, Zaza et Kevin, Vanessa et Jean-Édouard. Mais Jean-Édouard ça pourrait être qui? Hé hé. Moi ça me dit rien. Jean-Édouard Baird. Pas cette époque. Quel déconneur, ça c'est rap. Tu peux les redire, s'il te plaît, une dernière Bien fois sûr. Coco et Kevin, Coco et Léon, Zaza et Kevin, Vanessa et Jean-Édouard. Coco et Léon. Tu te souviens de Léon, toi Coco et Kevin. Tu te souviens de Kevin? Oui, Kevin, tu t'en souviens toi? Oui, 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 il me semble, mais je vote blanc quand même. Oh, le Suisse. Ah bah je vais avoir du mal, ouais, à me positionner. Coco et Vanessa. Attends, Non, je peux Coco pas et vous Vanessa, j'ai induire pas en là, je suis erreur. désolé. Hein. C'est Coco et Kevin. Bah si, tu l'as dit tout à l'heure, Coco et Vanessa. Bah alors C'est vrai que c'est Mission Impossible. Non, non, j'ai dit Coco et Kevin, Coco et Léon, Zaza et Kevin ou Vanessa et Jean-Édouard. d'accord. J'ai perdu 2 points de QI à Alors, entendre non. Charles. Non, pas Vanessa et Jean-Édouard, alors. Non, mais Coco Jean-Édouard, et Kevin. ça fait déjà deux personnages, donc tu peux pas en plus en rajouter un troisième. Non, Jean-Édouard, Non, c'est un non, prénom non. composé. Comme Jean Mouloud. Posé, je vois, mais con, je comprends pas. Bah si quelqu'un se souvient de Kevin, ça doit être Coco et Kevin, alors. Bon, il me faut une réponse, allez. Coco et Kevin. Coco et Kevin Coco et Kevin. Attention, suspense. C'était Coco et Léon. Kevin, Maxime, tu te souvenais mal parce que Kevin n'existait pas dans les minicums. C'était Coco et Et bah, Léon. comme d'hab. Léon, Je me c'est souviens l'animal pas de de Léon, moi. Léon, c'est l'animal de compagnie de Josie, Ah, c'est le marsupilami. qui espère désespérément de l'éduquer. C'est un koala. Coco était à l'effigie d'Antoine de Caunes. Quoi, ça remonte à loin. hein. Voilà. Et donc maintenant, l'équipe Ketchup. Quelle musique vous choisissez entre Vous ne faites pas votre âge ou la musique folklorique hongroise? Oh, bah tu sais, nous on est assez humbles. L'âge, allez. Vous ne faites pas votre âge? Allez. Tout à fait. Qui est le plus âgé, Google ou Netflix? Google.
Mec, Il y a pas- Google. Il y a... Google. Oui, Mec. je pense qu'on a... Mais est-ce qu'on se fait pas baiser Non, on se fait pas Netflix, baiser. je pense pas. Netflix, on parle bien de la plateforme de streaming. Netflix. Voilà, bon, bah, si c'est la plateforme de streaming, Oui, je de pense toute que façon, on a Google... envie de répondre Google, Quand sinon t'as- c'est débile. Moi, sinon, je pleure. Minitel, Si c'est pas ça, je pleure. Qu'est-ce que t'as dit, Adélaïde? Netflix par Minitel, ça doit pas être Après. terrible. 36 Netflix. Non, pas votre pour réponse. Bon, bah allez, Mais Google. hein. Google. Eh bien non, c'était Netflix. Mais c'est quoi cette Netflix est né affaire en 97, l'entreprise Netflix est né en 97. Mais il n'y avait pas de bande passante pour le streaming. Ils faisaient quoi? Ouais, c'est quoi cette Netflix affaire, là Ils ont déposé des l'entreprise droits pour Netflix être sûr de pas 97 se et faire, Google 98. On nous cache des choses. Qui est le plus C'est à l'époque où ils ont acheté les droits de Game of Thrones. Les mecs, tu sais, ils en avaient dans le ciboulot quand même. C'est vérifié. Ils étaient dans le turfu. Qui est le plus âgé? Astérix ou Tintin? Alors, la naissance dans la bande dessinée, hein, pas le personnage, que évidemment le personnage, évidemment qu'Astérix est plus âgé. Mais le plus âgé, est-ce que c'est Astérix ou Tintin qui Il a a été pas créé en 15 ans, premier? Tintin. Moi, je dirais Tintin, moi. Tintin, je te fais confiance. Tintin, Amiam. Voilà. Tintin c'était créé en 29 et Astérix en 59. Il est né à Lézia. Il n'y a qu'à voir la qualité des graphismes. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Adélaïde? J'ai c'est dit moche. que Astérix était né à Alésia en Côte d'Or. Mais non, Astérix, il est né en. C'est est né à en Film. Armorique, les aventures d'Astérix. Qu'est-ce que tu racontes? Il est né à film en fait. Il y a eu une bataille à Alésia, mais c'est pas. Astérix, c'est un personnage de fiction, je t'explique. Alésia, c'est la défaite des Vercingétorix. C'était en Oui, moins donc- 52. Donc Ça va, il est né à 52. film. C'est pas vrai, elle a vu Oui, ses films. hein. On Voilà. peut dire qu'il est né à film parce que Uderzo était de film. Mais... bon, on passe. Qui est le plus vieux? Donc Amiam, hein, tu l'as colorié, oui. Qui est le plus vieux, le briquet ou l'allumette? T'as dépassé. Le briquet. Ouais, ça c'est vrai. Le briquet, j'en suis sûr. C'est Moi une bonne aussi. réponse. L'allumette a été créée en 1827 et le briquet en 1823. Qui est le plus vieux? Valéry Giscard d'Estaing ou la SNCF? Ouh, elle est dure celle-là. SNCF. Ouh, elle est compliquée celle-là. Giscard, il a quoi? Bien 90? Ah d'accord, apparemment j'ai un public. Je dois t'avouer que je l'ai jamais trop connu personnellement. Oui, bon, allez, 90, ça le ferait naître dans les années 30. SNCF. SNCF, moi je pense que c'est avant. hein. Ouais, la SNCF. Il y avait des chemins de fer avant, il y avait forcément une Ouais, mais est-ce société que de ça chemins de s'appelait fer. la SNCF parce que ça se trouve il y a eu un changement ou je sais pas quoi moi. Non, je crois que c'est Je toujours suis pas été expert plus sur ou la moins ça. question. Putain, la discussion de poivreau de comptoir, quoi. Moi j'ai envie de dire SNCF. hein. Qu'est-ce que vous Moi, pensez de la franchement, SNCF? Valéry Giscard d'Estaing, j'ai envie de dire. C'est mon con. cul. Au revoir. Ah ouais, bon, c'est pas lui, t'es con ou quoi? Je suis avec toi, Gilles. Non, 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 moi je suis avec JR. hein. Donc, Adélaïde SNCF. SNCF, on le valide. plus vieux SNCF? Eh ben non, c'était Giscard. Mais oui, la blague, elle est là. La bordel SNCF de a été cul. créée en 1938 et Giscard est né en 26. Ah, merde. Giscard avait 12 ans. Et enfin, Éric Judor, du célèbre duo Éric et Ramsey. Oui. A. 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 70 ans? 50. Ah, vous allez être 50 surpris par la aussi. réponse. Bah 50, il s'est fait Non, connaître à la vingtaine, ça fait bien 20 ans qu'il est connu avec H et tout. On a dit 50. Moi je dirais qu'il a 50. ouais. 50, ça me semble honnête. Il a pas 60 et 40, ça me semble trop proche. C'est logique. Après, Oui. Eh bien, Eh ben, je dirais 70. Non, on ne déconne pas avec ça. Est-ce que tu vois qui Non. c'est Eric Judor? tu vois qui c'est, Adélaïde, Éric Judor? Tu sais, il marche bien, tu vois. Bon, il votre a dernier mot, encore ses dents et c'est Allez, Faut 50, avancer. je pense qu'on est 50, ouais, d'accord. 50 ou 60, moi je dis 50. 50. Eh ben écoutez, je vais vous surprendre. C'est 50. Eh ben voilà, on se surprend d'être. Pour preuve, j'avais vraiment le menu de la musique folklorique hongroise. hein. On peut le faire. Ah, on n'a pas le temps là, il va falloir avancer. voilà, nous on l'a fait en 2 minutes, eux en une demi-heure. Oui, Et parce que maintenant, nous, on est des on gens passe. bien. Gilles, Toi, t'as à rien dit, toi. l'addition. Gilles, à la... Alors, donc, c'est comme pour le... Je sais plus quoi. C'est le temps de buzz qui est pris en compte. C'est le temps de buzz qui est pris en compte. Tout le monde joue. Questionnaire de rapidité. Attention. 3 miams par bonne réponse. Ou attends, non, là on va même dire Ouh là là. 5 miams par bonne réponse. Ouh là là. 5 miams par bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, les 5 miams vont à l'équipe adverse. Donc là, c'est le moment où tout se joue et vous buzzez. Oui. Si vous dites une connerie, les 5 miams vont en face. Donc ça peut aller très vite. C'est le temps de buzz qui est pris en compte et vous attendez que je vous donne la parole pour Maxime, on répondre. compte sur toi. Chaque réponse se termine par hit. Par exemple, Dudul en a une grosse, il faut me répondre une bite. Ok, vous êtes J'ai prêts? envie de baiser. Il a aussi une grosse Voilà. marmite, mais ça personne n'en parle. Non, ça c'est sa femme.
En centre-ville, difficile de trouver des places de parking. Gratuite. Ça a bugué. Gratuite. C'est équipe JR, maillot. Mais tu rigoles, c'est JR. À cause des C'est bites. équipe maillot, ça a bugué. À cause Et à des cause des bites. de toute façon, c'est une mauvaise réponse. 5 Si, miams. les bites, les gros plots. Merci, merci. C'était gratuit. Merci Vince. C'était gratuit. Mais Vince, Ça il a arrête, pas le par permis. Et ça a bugué, C'est ça a gentil. buzzé tout seul. Non, non, c'est Vincent a buzzé, mais je vois les buzz. Hein. J'ai envie de buzzer. Oh là là, bah tiens. il n'y a Prêt qu'une réponse possible. Oui. Titi. Une infection urinaire. Équipe maillot. Cystite. Une cystite. 5 miams chez maillot. J'aurais dit ça irrite, tu vois. Ça Ou à peut la être bite. gratuite aussi. Attention, sert à attacher les bateaux. Ah bah non, Ketchup. mais sur la bite. Une bite. La Une bite d'amarrage. avec 2 T. Non, c'est la 5 boule. miams. Mais il faut colorier. 5. 5 Et 5, oui, oui. Dans le nord, avec la fricadelle, on mange. C'est équipe ketchup. Les frites. Des frites. 5 miams. Oh, ce regard de haine de la part de Vincent, c'est incroyable. Attention, des fois, le samedi soir, Gilles s'en prend une grosse. Ketchup. Cuite. Cuite. 5 miams. Bravo à l'équipe Diffamation. ketchup qui J'avais une remporte, autre idée. On qui se retrouve remporte ce, au tribunal. qui remporte ce premier Bite. burger quiz. Mais là, C'est il y mon avait vocabulaire. deux réponses possibles Attends, à j'ai la pas pu dernière. colorier les Ah miennes. non, Gilles se prend pas une bite. Ah. Il se prend une cuite. Ça, t'en sais rien. Bon, les gars de l'équipe maillot. Là, Alors, pardon, attention, mais les gens l'équipe de ketchup. maillot. On va maintenant, l'équipe qui a le plus de miams participe C'est au fini, là burger de la mort. Attends. Donc, Bah, j'ai pas le temps de colorier, attends, il enchaîne les questions. Ah bah, Attends, faut on a colorier. pas le temps de- Bah, on n'a pas le temps de mettre les miams. Alors, Eh, de toute monte ta feuille pour voir le nombre de miams que vous avez. de toute exactement, façon, là. c'est grave, c'est l'équipe Ça, ketchup. C'est pas colorié. Si, ça, si, si. C'est pas validé. C'est pas Non, colorié. On y va? Eh, c'est pas un club de coloriage ici, hein. Ouais, c'est bon quoi. On y va? Ok, tac, 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 tac. Ok. L'équipe qui a le plus de miams participe au burger de la mort. Donc, l'équipe ketchup, vous devez choisir un membre de votre équipe, celui ou celle qui a le plus de mémoire, pour répondre aux questions du burger de la mort. Je vous laisse le temps du jingle pour choisir. Donc, vous choisissez qui? Ah bah, Gilou, tu voulais jouer? Adélaïde l'a fait la dernière fois. Moi, je suis pas bon. JR est clairement le leader du groupe. Donc on lui fait J'accepte confiance. cet honneur. Ok, alors, s'il vous plaît, concentration, silence. JR, je te rappelle le principe du Burger Quiz, je te pose 10 questions. Tu n'as pas le droit de donner les 10 réponses avant la fin de mes questions. Gilles, on met la musique qui fait peur. Évidemment, personne n'a le droit de souffler, pas de geste non plus, que ce soit dans aucune des deux équipes. Concentration totale, silence total aussi. Je te pose 10 questions, tu réponds quand j'ai terminé de les poser. Prêt ? Cite-moi une insulte ou un juron du capitaine Haddock. Est-ce que tu penses que Christian Louboutin est marié avec sa cousine Christine Boutin? Quelle fête religieuse et printanière qui a donné son nom à qui a donné un prénom courant, est la préférée de Pac-Man? Tu me diras pas que je t'ai aidé, tu penseras à mon chèque. Est-ce que tu penses que le journal Libération devrait aider le canard enchaîné? Si France Gall s'était mariée avec Anatole France, comment se serait-elle appelée? Tu préfères dormir sous une couette ou sur une queue de cheval? Vrai ou faux? Les poissons se soufflent un peu sur la nuque avant d'aller dans l'air. À partir de combien de personnes peut-on parler de triolisme? À l'école, on parle souvent aux enfants de l'âge de Pierre. Comme ça, à vue de nez. Tu lui donnerais quel âge, toi, Pierre? Et enfin, Adolf Hitler faisait-il, contre mauvaise fortune, bunker? Quand tu veux. Putain, j'ai bugué sur le 3. Le premier c'est Bachibouzouk, le deuxième c'est non. Ouais.
Et j'ai bugué sur le 3. Oh merde. Après, je sais que c'est non. Après, j'ai France. Ah, c'est dommage, il manque Ouais, le 3. j'ai bugué sur le 3. C'est dommage. Ouais. J'ai Le 3, c'était la fête religieuse et printanière. Ah qui a putain, donné Pâques. son- Pâques. Bah oui. Bravo, c'est quand même bien joué parce que t'avais les autres. Bien joué. Eh bien, écoutez, Gilles, on s'écoute un petit morceau de musique, on s'écoute un Saez, et puis on se retrouve dans 3-4 minutes. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine à ton crayon. Petit prince, redessine-moi l'horizon des libertés qui font la vie de nos bistrots, des sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume. Menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays. Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine. C'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine. C'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Ici vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignouz, à Chartres, à Wolinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misères qui savent même plus lire. Il est temps, mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières, que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, pour que Cabu boive un canon avec Mano. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore la liberté aux mémoires de nos amis morts, autant que décideront tous les gamins du monde ton nom sur les arbres et puis parfois des Jocondes, aux pinceaux qui font les Vinci, les Wolinski, puis tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un trait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Et si
si c'est un crayon, oui, contre la mitraille. Alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leur livre, qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes. Le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi mon ami, que c'est pas l'ignorance jamais qui sera le drapeau de notre France. C'est reparti. Donc sur Radio Primitive, toujours 92.4. Si vous êtes sur Reims ou via radioprimitive.fr, rubrique nous écoutez en direct partout ailleurs dans le monde entier et au-delà. Et donc on repart toujours avec Adélaïde, toujours avec Simon, toujours avec JR, toujours avec Julie, avec Séraph, avec Vincent, avec Maxime et le talentueux Gilles en régie. Et donc nous voilà partis pour un second Burger Quiz. Et on part avec Gilles. Voici Burger Quiz. J'ai une impression de déjà vu. Eh ben oui, on recommence. La première équipe qui obtient 25e donc des points gagne le Burger Quiz. Et pour commencer, voici les nuggets. Donc c'est l'équipe Ketchup qui a commencé le Burger Quiz précédent et même tous les Burger Quiz de la saison. Donc cette fois c'est l'équipe Maillot qui va commencer. Des questions sont posées à chaque équipe alternativement. Prenez votre temps, consultez-vous bien avant de me donner la réponse. Vous êtes prêts ? Non. Qui était le boulot ? Attends, on se consulte. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Ouais. Bon, ok, oui. Ouais, on est prêts. Ok. Quel était le boulot de Richard Dumm, le psychopathe qui a tué 8 personnes à la mairie de Nanterre en 2002 ? Psychopathe. Non, un vrai boulot. Pas encore reconnu comme une Ça, profession. c'était un CDD. Si, à Pôle emploi, quand tu cherches du job. Il était soit trésorier de la Ligue des droits de l'homme, secrétaire national d'un syndicat de policiers, responsable d'un centre de tir ou artisan boucher. Redis son nom, Dunn. Richard Dumm, D-U-M. À la mairie de Nanterre en 2002, il a tué 8 personnes. Un centre de tir. Ouais, mais ça serait trop évident. Trésorier de la Ligue des droits de l'homme, Comme secrétaire la national police, d'un hein. syndicat de policiers, responsable d'un centre de tir, artisan boucher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, les bouchers, ils aiment le sang. Moi, je mais partirais sur le ils en centre ont de toute la tir. journée, tu sais. L'évidence. Mais Vincent, le centre de tir. Séraph, Ok. Julie. Séraph, ouais. Maxime. Ouais, allez, allons-y. Allez. T'as quand même plombé l'ambiance avec ton truc. Eh bien non, il était trésorier de la Ligue des droits de l'homme. Il a été trésorier de la Ligue des droits de l'homme jusque fin 2001. Il a aussi été militant au Parti Socialiste puis chez les Verts avant de se suicider en garde à vue. Il a laissé une lettre en disant qu'il avait eu une vie de merde et qu'il voulait devenir un tueur en série en, je cite, voulant en finir avec une mini-élite locale qui était le symbole et qui était les décideurs et les leaders d'une ville que j'ai toujours exécrée. Fin de citation. Hommage à lui. Attention, équipe Ketchup. Quelle est la réponse B ? A, la réponse C. B, la réponse A. C, Putain, la c'était réponse pour B. moi, cette question-là. Ou D, la réponse D.